Ma sœur s'est moquée de moi par texto, disant que j'étais trop fauché pour être invité à mon propre mariage. Mais quand mon jet privé a atterri dehors, la foule entière a réalisé qui détenait vraiment le pouvoir. J'ai incarné le luxe. La notification a illuminé l'écran de mon téléphone alors que je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile. C'était un texto de groupe, un de ces fils de discussion familiaux qui signifiait généralement que quelqu'un avait besoin de quelque chose ou qu'un drame se préparait. Mise à jour du mariage, tout le monde. Nous avons finalisé la liste des invités pour Cancun. Des décisions difficiles ont dû être prises concernant les accompagnants et les invitations étendues. J'ai d'abord fait défiler, pensant que ce n'était que de la logistique. Dorothy planifiait ce mariage à l'étranger depuis 8 mois, en faisant toute sa personnalité. Chaque dîner de famille devenait une discussion sur le lieu. Chaque appel téléphonique incluait des débats sur les saveurs du gâteau. J'avais été compréhensive, offrant même d'aider avec les coûts, bien qu'elle m'ait repoussé en disant que son fiancé Marcus s'occupait de tout. Puis un autre texto est apparu. Celui-ci m'a glacé le sang. Au fait, on fait ça en petit comité. Samantha, je sais que tu as eu des difficultés financières, alors on a décidé de ne pas te mettre cette pression. Les mariages à l'étranger coûtent cher, et on ne veut pas que tu te sentes obligé. J'espère que tu comprends. Je l'ai lu 3 fois, la mâchoire se crispant à chaque passage. Des difficultés financières? Je possédais 2 startups technologiques prospères, j'avais des biens d'investissement dans 3 États et ma valeur nette personnelle venait de dépasser les 8 chiffres au dernier trimestre. Mais Dorothy ne savait rien de tout cela parce que j'avais choisi de vivre discrètement, sans l'étalage sur Instagram et les mises à jour de statut constantes dont elle raffolait. Ma mère est intervenue immédiatement. Dorothy, c'est dur. Samantha est ta sœur. Maman, je suis réaliste. Elle conduit une Honda de 10 ans et vit dans ce minuscule appartement. Les vols pour Cancun à eux seuls coûtent $800, plus l'hôtel, plus les activités. Je suis en fait attentionné en ne lui faisant pas dépenser de l'argent qu'elle n'a pas, ce minuscule appartement. C'était un loft pantouse dans le centre-ville de Seattle que j'avais acheté au comptant il y a 3 ans. L'immeuble n'avait pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil et je préférais ça. La Honda, une Civic 2015 que je gardais parce qu'elle était fiable et que je n'avais rien à prouver à personne. J'avais grandi en voyant des gens s'endetter jusqu'au cou pour paraître riches. Et je m'étais promis de ne jamais être cette personne. Je lui rends service. À Noël dernier, elle est arrivée dans une robe de chez Target alors que je portais du Valentino. Elle peut à peine payer son loyer d'après ce que j'ai entendu. Marcus et moi avons travaillé dur pour notre style de vie, et ce mariage le reflète. On ne peut pas avoir des gens qui se sentiront mal à l'aise avec notre niveau de réussite. J'ai fixé ce message, les mains tremblantes. Son niveau de réussite. Marcus était un responsable marketing de niveau intermédiaire. Dorothy travaillait à temps partiel dans une boutique. Ils étaient à l'aise, bien sûr, mais ils ne menaient pas exactement la grande vie qu'elle affichait en ligne. La plupart de leur style de vie luxueux était financé par des cartes de crédit et le maintien des apparences. Pendant ce temps, je travaillais d'arrache-pied depuis mes 22 ans. Ma première start-up, une plateforme d'analyse de données pour les petites entreprises, avait été acquise par une entreprise du Fortune 500 quand j'avais 26 ans. J'avais immédiatement réinvesti cet argent dans ma deuxième entreprise, une société de cybersécurité qui servait désormais des clients à travers l'Amérique du Nord. Je travaillais 70 heures par semaine, faisais des sacrifices et construisais quelque chose de réel. Mais je ne le postais pas. Je n'avais pas besoin de cette validation. Waouh, Dorothy, c'est assez froid. Ça s'appelle être pragmatique. Samantha a toujours été du genre artiste bohème, ne mettant jamais vraiment sa vie en ordre. Je l'aime, mais soyons honnêtes, elle n'est pas en mesure de se permettre ce genre d'événement. Je lui évite l'embarras. Du genre artiste bohème. J'avais un double diplôme en informatique et en administration des affaires de Stanford. Je n'avais jamais été une artiste. Elle inventait littéralement un récit pour justifier de m'exclure. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Samantha, ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ce n'est pas grave, maman, ai-je dit doucement, même si ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas bien. Elle est cruelle. Est-ce que je devrais lui parler? Non, laisse-moi m'en occuper. J'ai terminé l'appel et je suis resté assise en silence, en train de digérer.
Il ne s'agissait pas seulement d'une invitation de mariage. Il s'agissait d'années où Dorothy se positionnait comme la sœur qui avait réussi, celle qui avait percé, tout en me rabaissant discrètement à chaque réunion de famille. Elle me présentait comme sa petite sœur, qui cherche encore sa voie, même si j'avais 31 ans. Elle faisait des blagues sur mon style de vie simple tout en exhibant ses sacs de marque. La vérité, c'est que Dorothy avait toujours été complexée par moi. En grandissant, j'étais celle qui avait les meilleures notes, les bourses, les prix académiques. Elle était populaire et sociable, ce qui était super. Mais nos parents avaient des attentes différentes pour nous. Au lieu de trouver sa propre voie, elle avait passé des années à essayer de prouver qu'elle avait plus de succès que moi par tous les moyens qu'elle pouvait contrôler, l'apparence, le statut social, les possessions matérielles. Et maintenant, elle me désinvitait de son mariage en se basant sur des suppositions qui ne pouvaient pas être plus fausses. J'ai regardé mon calendrier. Le mariage était dans 3 semaines, à Cancun. Elle voulait étaler son succès dans une station balnéaire tout en m'excluant parce que je ne mettais pas en scène la richesse comme elle le faisait. Un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je pourrais la corriger publiquement dans le groupe de discussion, envoyer des captures d'écran de mes comptes bancaires ou lui transférer des articles sur mes entreprises, mais cela semblait mesquin et ne ferait que la rendre sur la défensive. Non, je devais lui montrer. Pas pour être vindicative, mais parce qu'elle devait comprendre que le succès ne se résume pas aux apparences. C'est une question de substance. Et peut-être, juste peut-être, que cela pourrait être la prise de conscience dont elle avait besoin sur ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes arrangements de voyage. J'avais un voyage d'affaires à Miami prévu pour la semaine de son mariage. Le jet d'entreprise était déjà réservé. Cancun n'était qu'un léger détour. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon assistante, Rebecca. Léger changement de programme pour le voyage à Miami. Je dois d'abord faire une escale à Cancun. Aussi, réserve la suite présidentielle au Ritz-Carlton pour 5 nuits. Les dates coïncidant avec un événement familial auquel je vais assister. Sa réponse est revenue en quelques secondes. Je m'en occupe. Dois-je organiser le transport terrestre? Oui. Quelque chose de remarquable. Je me suis adossé à ma chaise, un petit sourire traversant mon visage. Dorothy voulait jouer à qui avait le plus de succès. Très bien. Mais elle était sur le point d'apprendre que la vraie richesse n'a pas besoin de s'annoncer dans des textos de groupe. Elle se déplace discrètement, jusqu'à ce qu'elle décide de faire son entrée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux messages dans le groupe de discussion familiale. La plupart provenaient de parents essayant maladroitement de changer de sujet ou de faire comme si les messages de Dorothy n'avaient pas eu lieu. Ma mère avait complètement cessé de répondre, ce qui signifiait qu'elle était probablement au téléphone en train de se plaindre à mon père. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pour revenir à ce qui comptait vraiment, diriger mes entreprises. Mon entreprise de cybersécurité avait une présentation importante à faire à un client potentiel à Miami, c'est pourquoi le voyage était déjà prévu. Le détour par Cancun ajouterait peut-être 2 heures au plan de vol. Rebecca avait déjà envoyé l'itinéraire mis à jour. Le jet décollerait de Seattle à 6 heures le jeudi avant le mariage, ferait une escale à Cancun vers midi, puis continuerait vers Miami le dimanche soir. Un timing parfait pour faire une apparition au dîner de bienvenue de Dorothy le vendredi soir. Mon téléphone a vibré. C'était mon meilleur ami et associé, Tyler. Mec, ta sœur est cinglée. J'ai vu les captures d'écran que ta mère a envoyées à la mienne. J'ai ri malgré moi. Nos mères étaient amies depuis 30 ans, ce qui signifiait que rien ne restait privé dans notre réseau élargi. C'est Dorothy qui fait du Dorothy, ai-je répondu. Tu y vas quand même, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que tu y vas. Oh, j'y vais. Bien. Je veux un rapport complet. Mieux encore, prends des photos de son visage quand tu arriveras. Je n'essaie pas de l'humilier, Tyler. Peut-être pas. Mais elle a besoin d'une prise de conscience. Elle se comporte comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500 alors qu'elle travaille 20 heures par semaine dans un magasin de vêtements. Il n'avait pas tort, mais c'était quand même compliqué. Dorothy était ma sœur. Nous avions partagé une chambre jusqu'à mes 12 ans. Elle m'avait appris à me maquiller pour le bal de promo. Nous avions eu de bons moments avant que son insécurité ne se transforme en ce monstre compétitif. Je veux juste qu'elle comprenne que la richesse ne se résume pas à la performance,
ai-je dit. Eh bien, tu es sur le point de lui donner un cours magistral. Quel est le plan? J'ai exposé ma stratégie d'arrivée. Tyler riait aux éclats quand j'ai eu fini. Tu es diabolique. J'adore. Tu as besoin d'un accompagnateur? Tu es censé être à Tokyo cette semaine pour. Pour toi? Je reporterai. Tentant, mais non. C'est une affaire de famille. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à coordonner les détails. Rebecca avait réservé la suite présidentielle. Face à l'océan, 3 chambres, terrasse privée avec une piscine à débordement. Le tarif était de $4500 par nuit, ce que Dorothy considérait probablement comme un salaire annuel d'après ses suppositions sur mes finances. Le transport terrestre était là où je m'étais le plus amusé. Rebecca avait initialement suggéré un service de voiture de luxe standard, mais j'avais insisté pour quelque chose de plus spectaculaire. Nous nous sommes mis d'accord sur une Rolls-Royce Cullinan bleu nuit avec un chauffeur. Assez subtil pour ne pas être odieux, mais impossible à manquer. Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à donner vie à cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, revenons là où nous nous sommes arrêtés. Le groupe de discussion est resté actif tout au long de la semaine. Dorothy continuait de poster des mises à jour sur les préparatifs du mariage, apparemment inconsciente de la tension qu'elle avait créée. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Dernier essayage de robe aujourd'hui. J'ai hâte que vous la voyiez tous. Marcus n'a pas lésiné sur les moyens. Le complexe nous a surclassés pour la cérémonie sur la plage. Les rêves se réalisent vraiment quand on travaille dur et qu'on épouse la bonne personne. Chaque message semblait être une pique calculée, un rappel à tout le monde, surtout à moi, de son prétendu statut supérieur. Tante Linda a essayé de rester civile en répondant avec un enthousiasme générique, mais j'ai remarqué que plusieurs membres de la famille étaient devenus silencieux. Mon père a appelé mercredi soir. Sam, ta mère s'inquiète pour toi. Je vais bien, papa. Dorothy a dépassé les bornes. Largement. Je sais. Tu n'es pas obligé d'aller à ce mariage. Personne ne t'en voudrait. J'ai souri. Mon père était protecteur. Il l'avait toujours été. Il avait cumulé 2 emplois pour payer mes études avant que mes bourses ne prennent le relais. Il comprenait la valeur du travail acharné sans le besoin de spectacle. Je veux y aller, papa. C'est ma sœur, et d'ailleurs. J'ai fait une pause, réfléchissant à ce que je devais révéler. Je pense qu'il est temps que Dorothy et moi ayons une conversation honnête sur certaines choses. Ne fais rien que tu regretteras. Je ne te le promets pas, le jeudi matin est arrivé avec un ciel dégagé. J'ai fait mes bagages légers, une housse à vêtements avec 3 tenues soigneusement sélectionnées, des articles de toilette et mon ordinateur portable. Le jet attendait à Boeingfield, un élégant Gulfstream G650 que mon entreprise possédait en copropriété avec 2 autres sociétés de technologie. Nous l'utilisions principalement pour les voyages de direction, mais le modèle de copropriété le rendait rentable. Le pilote, le capitaine Morrison, m'a accueilli au bas de l'échelle. Madame Clark, ravi de vous voir. Nous sommes ravitaillés et prêts pour Cancun. Merci, capitaine. J'apprécie la flexibilité sur le changement d'itinéraire. Pas de problème. Le temps s'annonce parfait. Ce devrait être un vol sans encombre. Je me suis installé dans le siège en cuir crème et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Même avec le drame, j'avais du travail à faire. Notre entreprise de cybersécurité soumissionnait pour un contrat avec un grand réseau de soins de santé. Et la proposition nécessitait une dernière révision avant la présentation à Miami. Alors que nous montions à l'altitude de croisière, je me suis retrouvé à réfléchir à quel point ma vie était devenue différente de ce que Dorothy imaginait. Elle m'imaginait en difficulté, tirant le diable par la queue, mangeant probablement des ramen et s'inquiétant des factures. La réalité, c'est que j'avais des flux de revenus passifs qui généraient plus par mois que la plupart des gens ne gagnaient en un an. Mon portefeuille d'investissement était diversifié et en croissance. J'employais 43 personnes dans mes 2 entreprises. Mais rien de tout cela ne définissait ma valeur en tant que personne, ce qui était le point que Dorothy manquait entièrement. Quelque part au-dessus du Texas, Rebecca a envoyé un message. L'hôtel a confirmé votre enregistrement anticipé. Le service de voiture vous attendra au FBO. De plus, j'ai pris la liberté de vous réserver un rendez-vous au spa vendredi matin.
J'ai pensé que vous voudriez peut-être vous détendre avant les événements du soir. J'ai renvoyé un emoji de gratitude. Rebecca était la meilleure. Nous avons atterri à Cancun juste après midi, heure locale. Le FBO, l'opérateur de base fixe, le terminal privé, était calme et efficace. Pas de fil de sécurité, pas de foule, juste un contrôle douanier rapide et directement au transport terrestre. La Rolls-Royce attendait, brillant sous le soleil mexicain. Le chauffeur, un homme professionnel dans la cinquantaine nommé Carlos, a ouvert la porte. Bienvenue à Cancun, Madame Clark. Le Ritz-Carlton, c'est bien ça? C'est exact. Alors que nous quittions l'aéroport, mon téléphone a commencé à vibrer. Le groupe de discussion familiale était de nouveau actif. J'atterris dans 1 heure. Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin. Tout le monde est excité. Je viens de m'enregistrer dans notre chambre. C'est charmant, Dorothy. Le trafic de l'aéroport était horrible, mais on y est arrivé. J'ai regardé les messages défiler. Des membres de la famille annonçant leur arrivée, partageant des photos de leur chambre et des jardins du complexe. Dorothy répondait à chacun avec un enthousiasme excessif, jouant le rôle de la mariée gracieuse. Elle n'avait aucune idée que j'étais déjà là. Carlos a navigué dans le trafic de Cancun avec une aisance expérimentée, tournant finalement sur l'allée bordée de palmiers du Ritz-Carlton. La propriété était magnifique. Architecture blanche, jardin luxuriant, la mer des Caraïbes s'étendant à l'infini. Vos bagages seront amenés à votre suite, Madame Clark, a dit le directeur de la réception après un enregistrement rapide. Nous avons tout préparé selon vos préférences. N'hésitez pas à nous faire savoir s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rendre votre séjour plus confortable. La suite présidentielle était au dernier étage, accessible par un ascenseur privé. Lorsque les portes se sont ouvertes directement sur le foyer, j'ai dû admettre que c'était impressionnant, même selon mes standards. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur l'océan. La terrasse privée était plus grande que mon premier appartement, et chaque détail criait le luxe discret. Je suis sorti sur la terrasse, sentant la brise chaude, écoutant les vagues. Demain soir, c'était le dîner de bienvenue. Dorothy tiendrait la cour, se pavanerait, jouerait le rôle de la mariée qui a réussi. Et moi, je me contenterais de me présenter et d'exister dans ma vérité. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tyler. Atterri. Je viens de m'enregistrer. Le spectacle commence demain. Envoie des photos où ça ne s'est pas produit. J'ai ri et j'ai posé mon téléphone. En bas, je pouvais voir la piscine principale du complexe. Des familles s'éclaboussant et riant. Des couples se promenant main dans la main le long de la plage. Quelque part dans ce complexe, Dorothy était probablement en train d'obséder sur les détails de dernière minute, complètement inconsciente que son récit était sur le point de changer. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je faisais ça parce qu'elle avait besoin de voir que ses suppositions sur moi, sur le succès, sur ce qui compte, étaient fondamentalement fausses. Et parfois, les meilleures leçons viennent des moments qui brisent nos illusions soigneusement construites. Le vendredi matin est arrivé avec un soleil doré traversant les fenêtres de la suite. J'avais mieux dormi que prévu, le bruit des vagues de l'océan créant un bruit blanc naturel qui a noyé mes pensées agitées sur la soirée à venir. Le rendez-vous au spa que Rebecca avait réservé s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Un massage, un soin du visage et un brushing plus tard, je me sentais centrée et prête. Le coiffeur avait fait quelque chose d'élégant avec mes cheveux, des ondulations lâches qui semblaient sans effort mais soignées. De retour dans ma suite, je me suis tenu devant le placard, considérant mes options pour le dîner de bienvenue. Dorothy avait spécifié « élégance de villégiature » dans ses innombrables mises à jour de groupe, ce qui, je le savais, signifiait qu'elle porterait quelque chose de cher et d'accrocheur. J'ai choisi une robe midi en soie d'un vert émeraude profond, simple, sophistiquée, clairement de haute qualité mais sans crier à l'attention. Mes bijoux étaient minimalistes, des clous de diamants que mes parents m'avaient offerts pour ma remise de diplôme et une délicate montre Cartier. Le look disait le succès sans trop en faire, ce qui était précisément le but. À 18h30, je me suis dirigé vers le restaurant de plage du complexe où Dorothy avait réservé toute la terrasse pour le dîner de bienvenue. Je pouvais entendre des rires et de la musique alors que j'approchais, la célébration déjà en cours. L'hôtesse a vérifié sa liste. Non, s'il vous plaît. Samantha Clark. Son doigt a parcouru la tablette, puis s'est arrêté. Je suis désolé,
Je ne vous vois pas sur la liste des invités. Ce n'est pas grave. Je suis la sœur de la mariée. Il y a eu un malentendu concernant l'invitation. Elle avait l'air incertaine, ne voulant clairement pas créer de scène ou refuser l'entrée à un membre de la famille. Laissez-moi. Laissez-moi juste vérifier avec. C'est bon, ai-je dit doucement. Je trouverai Dorothy moi-même. Je suis entré sur la terrasse et la scène devant moi était exactement ce que j'avais imaginé. Des torches étiquées projetaient une lumière vacillante sur des tables nappées de blanc. Environ 50 invités discutaient avec des verres à la main, vêtus de leur plus belle tenue de vacances. Dorothy se tenait près du centre, portant comme prévu une robe de répétition blanche qui coûtait probablement plus cher que la plupart des robes de mariée des gens. Marcus était à ses côtés, l'air légèrement mal à l'aise dans un costume en lin. C'était un gars bien d'après ce dont je me souvenais. Peut-être un peu pompeux, mais pas cruel comme Dorothy l'était devenue. J'ai pris une coupe de champagne d'un serveur qui passait et j'ai commencé à marcher vers eux. Ma mère m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés et elle a donné un coup de coude à mon père, qui s'est retourné et a immédiatement souri. Tante Linda m'a remarqué ensuite, sa bouche formant un O surpris. Puis le cousin Jack, qui s'est littéralement étouffé avec sa boisson. L'onde de reconnaissance s'est propagée dans la foule comme une vague. La conversation a bégayé et s'est tue. Les têtes se sont tournées. Dorothy, riant toujours de quelque chose qu'une de ses demoiselles d'honneur avait dit, a senti le changement d'énergie. Elle s'est retournée. Nos yeux se sont croisés à travers la terrasse, et j'ai vu la couleur quitter son visage. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme, confusion, puis choc, puis quelque chose qui aurait pu être de la colère vacillant sur ses traits. J'ai marché droit vers elle, mes talons claquant sur les pavés, et j'ai souri chaleureusement. Dorothy, félicitations pour le mariage. Elle m'a regardé, complètement sans voix. Marcus regardait entre nous, sentant clairement la tension, mais n'en comprenant pas la source. Samantha a finalement réussi à dire Dorothy. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour ton mariage. Je suis ta sœur. J'ai gardé ma voix légère, amicale, ne lui donnant aucune munition pour prétendre que j'étais agressive ou confrontationnelle. Mais Tu n'étais pas le groupe de discussion? Oh, celui où tu as dit que je ne pouvais pas me permettre de venir. J'ai pris une gorgée de champagne, laissant cela en suspens. Plusieurs invités à proximité regardaient maintenant ouvertement. J'ai pensé qu'il y avait une certaine confusion sur ma situation financière, alors j'ai décidé de clarifier les choses en personne. Le visage de Dorothy était passé de pâle à rouge. C'est mon dîner de bienvenue. Tu ne peux pas simplement débarquer. Je ne débarque pas. J'assiste à la célébration du mariage de ma sœur. À moins que tu ne veuilles me demander de partir devant tous tes invités. J'ai légèrement haussé les sourcils, le défi implicite. Marcus s'est avancé, sa main sur le bras de Dorothy. Sam, c'est bon de te voir. On est content que tu aies pu venir. Il a lancé à Dorothy un regard qui disait clairement, fais bonne figure. Merci, Marcus. Félicitations à vous deux. Et je le pensais. Quels que soient mes problèmes avec Dorothy, Marcus semblait sincèrement gentil. Ma mère est apparue à mon coude, me serrant fort dans ses bras. Ma chérie, tu es magnifique. Quand es-tu arrivée? Hier après-midi. Je voulais m'installer avant les festivités. Où loges-tu? Tante Linda nous avait rejointes maintenant, ainsi que plusieurs parents curieux formant une petite foule. La suite présidentielle du Ritz. Des vues magnifiques. Je l'ai dit nonchalamment, mais j'ai observé l'expression de Dorothy changer. Le Ritz-Carlton était le complexe où ils organisaient le mariage, mais il était notoirement plus cher que le complexe tout compris où séjournaient la plupart des invités. Et la suite présidentielle, c'était le joyau de la propriété. La suite présidentielle? La voix de Dorothy avait une qualité étrange. C'est genre $5 000 la nuit. 4 500, ai-je corrigé doucement. Mais qui compte? C'est une occasion spéciale. Jake souriait de toutes ses dents. Comment es-tu venu ici, Sam? Je croyais que tu disais que les vols étaient chers. Il appréciait clairement cela, renvoyant à Dorothy ses propres mots. Oh, j'ai pris un jet privé. Mon entreprise garde un Gulfstream pour les voyages de direction. C'était logique de l'utiliser puisque j'ai une réunion d'affaires à Miami la semaine prochaine de toute façon. Le silence qui a suivi a été assourdissant.
Chaque personne sur cette terrasse prêtait maintenant attention à notre conversation. Dorothy avait l'air de pouvoir s'évanouir. Ton entreprise? A demandé l'une des amies de Dorothy, confuse. Je pensais que tu étais fauché, ai-je complété. Oui. Dorothy a mentionné quelque chose à ce sujet dans son texto de groupe. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur ce que je fais dans la vie. Marcus regardait Dorothy avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Chérie, je croyais que tu avais dit que Samantha travaillait dans le commerce de détail. Elle. C'est ce que je pensais. Dorothy bégayait maintenant, son récit soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Je dirige 2 entreprises de technologie, en fait, ai-je expliqué à Marcus et à la foule rassemblée. J'ai lancé ma première à 22 ans, une plateforme d'analyse de données. Je l'ai vendue 4 ans plus tard. J'ai utilisé ce capital pour lancer une entreprise de cybersécurité, sur laquelle je me concentre maintenant. Nous servons des clients à travers l'Amérique du Nord. Mon père était apparu à côté de maman, son bras autour de ses épaules. Il rayonnait de fierté, même s'il savait tout cela depuis des années. Il avait toujours respecté ma décision de garder les choses privées, mais je pouvais dire qu'il appréciait de me voir enfin rétablir la vérité. Samantha est modeste, a dit papa. Sa première entreprise a été acquise par une société du Fortune 500. Elle a fait son premier million avant ses 27 ans. Papa, ai-je dit, sincèrement gêné. Ce n'est pas, c'est vrai, pourtant, a ajouté maman. Notre fille est brillante. Elle l'a toujours été. Elle ne ressent juste pas le besoin de le crier sur tous les toits. Dorothy avait l'air de pouvoir pleurer ou crier. Je ne pouvais pas dire lequel. Sa soirée parfaite, son moment de gloire, avait été complètement détourné par la sœur qu'elle avait essayé d'exclure pour être pauvre. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La voix de Dorothy était petite, blessée. Pourquoi me laisser penser que tu étais en difficulté? C'était la question que j'attendais. Celle qui exigerait une réelle honnêteté. Parce que tu n'as jamais demandé, Dorothy. Tu as vu ce que tu voulais voir. La vieille voiture, l'appartement modeste, le manque de vêtements de marque. Tu as pris tout cela comme une preuve que j'échouais. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que j'avais peut-être juste des priorités différentes des tiennes. Mais dans le groupe de discussion, tu ne m'as pas corrigé. Tu m'as laissé te désinviter. Tu t'es désinvité toi-même d'être une bonne sœur, ai-je interrompu, ma voix toujours calme mais ferme. Tu as fait des suppositions puis tu m'as humilié publiquement pour te sentir supérieur. Je suis ici parce que malgré tout ça, tu es toujours ma sœur et je veux soutenir ton mariage. Mais tu dois comprendre que le succès n'est pas une performance. Il ne s'agit pas de poster tes sacs de marque ou de t'assurer que tout le monde sait combien d'argent tu as dépensé pour ton mariage. La terrasse était devenue complètement silencieuse. Même les vagues de l'océan semblaient plus calmes. Les yeux de Dorothy brillaient de larmes. Je voulais juste. Je voulais prouver que j'avais réussi, que j'avais aussi du succès. Tu as toujours été l'intelligente, la battante. Et moi. Tu as du succès, Dorothy. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime. Tu construis une vie qui compte. Mais quelque part en chemin, tu as commencé à mesurer le succès par toutes les mauvaises choses. Et tu as commencé à me traiter comme une rivale au lieu d'une membre de la famille. Marcus a mis son bras autour de Dorothy, qui pleurait maintenant ouvertement. Plusieurs de ces demoiselles d'honneur se sont précipitées avec des mouchoirs et de l'inquiétude. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était l'oncle Frank, le parrain de Dorothy. Ça a demandé du courage, samedi. Bien dit. Autour de moi, des membres de la famille hochaient la tête, certains semblant mal à l'aise, d'autres semblant soulagés que quelqu'un ait enfin abordé l'éléphant dans la pièce, le comportement de plus en plus toxique de Dorothy et son obsession du statut. J'ai fini mon champagne et j'ai posé le verre. Je vais retourner à ma chambre, j'ai une matinée chargée demain. Dorothy, je te verrai à la cérémonie. Alors que je me tournais pour partir, ma mère m'a de nouveau serré dans ses bras en murmurant « Je suis fier de toi, ma chérie ». En traversant la terrasse, j'entendais les conversations reprendre derrière moi. Urgent, chuchoté, probablement en train de disséquer chaque mot de ce qui venait de se passer. Mais je me sentais plus légère, en quelque sorte, comme si j'avais enfin dit des choses qui devaient être dites depuis des années. La vérité était sortie. Les suppositions de Dorothy étaient brisées, et demain, à son mariage,
nous verrions si cette confrontation mènerait à la compréhension ou simplement à un ressentiment plus profond. Quoi qu'il en soit, je m'étais présenté. J'avais été honnête, et je l'avais fait sans être cruel ou vindicative, juste véridique. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Je me suis réveillé samedi matin avec mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Cet appel manquait de Dorothy, 12 messages textes, 3 messages vocaux. Pendant un instant, j'ai envisagé de tous les ignorer. La nuit dernière avait été émotionnellement épuisante, et une partie de moi voulait juste commander un service de chambre et me cacher dans ma suite jusqu'à la cérémonie. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais venu. J'ai d'abord ouvert les textos. Sam, s'il te plaît, appelle-moi. Je n'arrive pas à dormir. On doit parler. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Marcus est furieux contre moi. Tout le monde me regarde différemment. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas pour ton entreprise. On peut prendre le petit déjeuner? Juste nous deux. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, je suis ta sœur. Le dernier message était arrivé à 6h47. Il était maintenant 8h30. Je me suis assise dans le lit, regardant l'océan, essayant de décider ce que je ressentais. En colère, oui, toujours blessé, absolument, mais aussi fatigué. Fatigué de la compétition, du ressentiment, de la distance qui s'était creusée entre nous. Je l'ai rappelé. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Sam. Je suis là. Merci. Mon Dieu, merci d'avoir rappelé. On peut se voir, s'il te plaît? Le café près du hall où je peux venir te voir où? Café dans 30 minutes, ai-je dit. D'accord, oui, merci. J'y serai. Je me suis douché rapidement et j'ai enfilé un pantalon en lin et un simple débardeur. Pas besoin d'armure ce matin. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. J'ai attaché mes cheveux en un chignon désordonné et je suis descendu. Dorothy était déjà là, assise à une table d'angle, loin des autres clients. Elle avait l'air terrible, les yeux gonflés et rouges, le visage sans maquillage, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un sweatshirt trop grand. Je ne l'avais jamais vue aussi peu soignée, aussi humaine. Elle s'est levée en me voyant. Sam, je. Assieds-toi, ai-je dit, pas méchamment. Parlons. Nous avons commandé du café en silence. Le soleil du matin traversait les fenêtres, projetant de longues ombres sur notre table. Les mains de Dorothy tremblaient alors qu'elle les enroulait autour de sa tasse. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle finalement. Que dirais-tu de la vérité? Quand suis-je devenu l'ennemi? Elle a tressailli. Tu n'as jamais été l'ennemi. Tu étais. Tu étais toujours meilleure que moi en tout. Plus intelligente, plus travailleuse, plus concentrée. Maman et papa étaient si fiers de toi. Chaque dîner de famille tournait autour de tes réussites, de tes notes, de tes bourses. Ce n'est pas juste, Dorothy. Tu avais tes propres forces. Tu étais populaire, créative, douée avec les gens. Rien de tout ça ne comptait. Les mots lui ont échappé. Pas pour papa. Il voulait qu'on soit toutes les deux comme toi. Académique, ambitieuse, axée sur la carrière. Je me sentais décevante chaque jour. Je me suis adossée, sincèrement surprise. Papa t'aime. Il est fier de toi. Maintenant, peut-être. Après avoir rencontré Marcus, après avoir commencé à jouer le rôle de celle qui a sa vie en main. Mais en grandissant, j'étais la jolie, la sociable, celle qui n'allait nulle part. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette. Quand tu es allé à Stanford, sais-tu ce que tante Linda m'a dit à ta fête de départ? J'ai secoué la tête. Elle a dit, eh bien, au moins l'une de vous a réussi brillamment. Comme si j'étais défectueuse. Comme si j'étais le prototype raté. Ma poitrine s'est serrée. Dorothy, je n'ai jamais su. Bien sûr que non. Tu étais occupée à être parfaite, et moi j'étais occupé à faire comme si rien de tout ça ne me dérangeait. Elle a pris une profonde inspiration tremblante. Puis tu as lancé ton entreprise et tout le monde en parlait. Samantha est si innovante. Samantha va loin. Samantha sera millionnaire avant 30 ans. Et qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans une boutique et je sortais avec des gars qui n'allaient nulle part. Mais ensuite tu as rencontré Marcus. Ouais,
Marcus avec son bon travail, son bel appartement et sa famille respectable. Soudain, j'avais quelque chose de tangible à montrer à tout le monde. Je n'étais plus la fille décevante. J'étais celle qui se mariait, qui construisait une vie traditionnelle, qui faisait les choses correctement. Et tu avais besoin que je sois en difficulté pour que ce récit fonctionne, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Quand j'ai vu ta vieille voiture et tes vêtements simples, c'était comme une validation, la preuve que tout ton succès ne se traduisait pas par un vrai bonheur. Peut-être que j'avais choisi la meilleure voie après tout. Et je me suis accroché à ça parce que j'en avais besoin. Alors tu as inventé une histoire où j'étais fauché et en difficulté. Je me suis convaincu que c'était vrai. Tu ne postais jamais sur les réseaux sociaux à propos de ton travail. Tu ne t'habillais jamais chic ou ne conduisais de voiture chère. Tu vivais si modestement. Comment étais-je censé savoir que tu dirigeais plusieurs entreprises? Tu aurais pu me le demander, Dorothy. À n'importe quel moment au cours des 5 dernières années, tu aurais pu me poser des questions sur ma vie au lieu de faire des suppositions. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je sais, et je suis tellement désolé. Hier soir, quand tu es entrée, l'air si confiante et posée, et que tout le monde a découvert ton succès. Je me suis senti humilié. Pas parce que tu m'as éclipsé, mais parce que j'ai réalisé à quel point j'avais mal jugé tout, à quel point j'avais été cruel. Le café se remplissait d'autres clients, des touristes bavardant sur leurs projets pour la journée. Nous étions assises dans notre bulle de tension et de vérité. Marcus m'a à peine parlé hier soir après notre retour dans la chambre, a poursuivi Dorothy. Il a dit qu'il avait honte de la façon dont je t'avais traité, qu'il ne reconnaissait pas la personne qui avait écrit ces textos. On a failli annuler le mariage. Mes yeux se sont écarquillés. Dorothy, non. Il s'est calmé finalement, mais Sam, il a raison. Je suis devenu quelqu'un que je n'aime pas. Quelqu'un d'obsédé par les apparences, le statut et le fait de s'assurer que tout le monde sait que je vais bien. Quand est-ce que c'est devenu plus important que d'être une bonne personne? Que d'être une bonne sœur? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Tu as fait des erreurs, des grosses, mais tu es toujours ma sœur. Comment peux-tu même supporter d'être près de moi après ce que j'ai dit? Ce que j'ai fait? Parce que je me souviens de Dorothy qui m'a aidé à choisir ma robe de bal. Qui est resté éveillé avec moi quand je faisais des cauchemars après l'accident de voiture de maman? Qui m'a défendu contre Sarah Mitchell en 4e quand elle répandait des rumeurs? J'ai serré sa main. Cette Dorothy est toujours là, quelque part. Elle s'est juste perdue. Dorothy a couvert son visage de sa main libre, sanglotant. Autour de nous, quelques clients ont jeté un regard inquiet, mais je les ai ignorés. Ce moment n'était pour personne d'autre. Je veux être meilleure, a-t-elle dit quand elle a pu reprendre la parole. Je veux arranger ça. Nous arranger. Alors on commence maintenant. Aujourd'hui. Plus de compétition. Plus de suppositions. On se parle honnêtement de vraies choses. D'accord? D'accord. Elle a essuyé son visage, réussissant un sourire larmoyant. Je ne te mérite pas, probablement pas, ai-je dit avec un léger sourire. Mais tu es coincé avec moi de toute façon. Elle a ri, un rire sincère qui ressemblait à celui de la sœur que je me souvenais de l'enfance. Est-ce que tu viendras toujours à la cérémonie? Seras-tu là pour moi? Bien sûr. C'est pour ça que je suis venu. Pas pour me prouver que j'avais tort? J'y ai réfléchi. Peut-être un peu. Mais surtout parce que malgré tout, je t'aime. Et je voulais que tu vois que le succès se présente sous différentes formes. Que la richesse discrète est toujours de la richesse. Que tu n'as pas à mettre en scène ta vie pour qu'elle ait de la valeur. Je commence à comprendre ça. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Je devrais aller me préparer. La coiffure et le maquillage commencent dans 1 heure. Mais Sam, merci d'être venu, d'être honnête, de ne pas m'avoir abandonné. Nous nous sommes levés et elle m'a serré fort dans ses bras. Elle sentait le shampoing à la noix de coco qu'elle utilisait depuis le lycée. Et pendant un instant, nous n'étions que des sœurs à nouveau. Pas de compétition, pas de ressentiment, juste une connexion. Ton mariage va être magnifique, ai-je dit alors que nous nous séparions. Tu t'assiéras avec la famille, devant? Ou d'autres m'assiérai-je? Elle a souri, vraiment souri, et s'est dirigée vers les ascenseurs. Je l'ai regardé partir,
sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. La colère s'était transformée en déception, et la déception laissait place à un espoir prudent. Peut-être que c'était ce dont nous avions toutes les deux besoin. Une crise pour forcer l'honnêteté. Une confrontation pour éclaircir l'atmosphère. Parfois, il faut tout casser complètement avant de pouvoir reconstruire correctement. Je suis retourné à ma suite pour me préparer pour la cérémonie. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins nous avions été honnêtes l'une envers l'autre. Au moins nous avions commencé le travail de réparation de ce qui avait été brisé. Et peut-être, juste peut-être, que Dorothy sortirait de ce mariage non seulement comme l'épouse de Marcus, mais comme quelqu'un qui comprenait enfin ce qui comptait vraiment. La cérémonie était à 16h sur la plage. J'avais le temps de décompresser, de travailler un peu et de me préparer pour ce que le reste de cette journée apporterait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tyler. Compte rendu. J'ai pris le petit déjeuner avec Dorothy. Elle s'est excusée. On y travaille. Ennuyeux. Je voulais du drame. Désolé de te décevoir. La vraie vie n'est pas toujours explosive. Très bien, mais je veux quand même des photos du jet privé. J'ai ri et j'ai mis mon téléphone de côté. Par ma fenêtre, la mer des Caraïbes scintillait sous le soleil de midi. Quelque part dans ce complexe, Dorothy se préparait à épouser quelqu'un qu'il aimait. Notre famille était réunie pour célébrer, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous pouvions peut-être tous avancer ensemble. À 15h, j'étais habillée et prête. J'avais choisi une robe longue en soie champagne, élégante sans faire concurrence à la mariée, sophistiquée sans être tape à accent grave-l'œil. Mes cheveux étaient relevés en un chignon bas, et j'avais gardé mon maquillage naturel pour convenir au cadre de la plage. Le site de la cérémonie était à 10 minutes de marche le long de la plage privée du complexe. Des chaises blanches étaient disposées en rangée face à une arche drapée d'orchidées blanches et de tissus flottants. La mer des Caraïbes s'étendait à l'infini derrière, l'eau turquoise rencontrant un ciel sans nuages. Dorothy avait un excellent goût en matière d'esthétique. Je devais lui accorder ça. Les invités arrivaient déjà, des femmes en robe flottante et des hommes en costume de lin. Tout le monde était habillé avec une élégance tropicale. J'ai repéré mes parents près du devant, gardant des sièges. Maman a agité la main avec enthousiasme quand elle m'a vu. « Ma chérie, tu es magnifique », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue alors que je les rejoignais. « D'accord », a ajouté papa en me prenant dans ses bras. « Comment te sens-tu à propos de tout ça ? » Bien, en fait. Dorothy et moi avons parlé ce matin. Vraiment parlé ? Les yeux de maman se sont illuminés. Vous l'avez fait ? Elle s'est excusée. On a mis les choses au clair. Ce n'est pas complètement réparé, mais c'est un début. C'est tout ce qu'on peut demander, a dit papa en me serrant l'épaule. Je suis content que tu sois venu, samedi. Ça a demandé du courage. L'oncle Frank s'est installé dans la rangée derrière nous, se penchant en avant. Sam, tu as fait sensation hier soir. Je n'ai pas vu un drame familial aussi bon depuis le 3e divorce de ta tante. Frank. Ma mère lui a tapé sur le bras, mais elle souriait. Quoi ? Je dis juste que la fille a du style. Elle arrive en vêtements de marque, lâche la bombe du millionnaire et laisse tout le monde sans voix. C'est comme ça qu'on fait une entrée. J'ai ri malgré moi. Ce n'était pas le but. Peut-être pas, mais c'était efficace. Dorothy avait besoin de cette prise de conscience. Elle a été insupportable pendant des mois avec toute sa supériorité de mariage. Tante Linda nous a rejoints, ayant tout entendu. Elle a été un peu excessive ces derniers temps, a-t-elle admis. Mais je pense que la nuit dernière l'a rendue humble. Elle m'a appelé ce matin en pleurant, parlant de la façon dont elle avait mal jugé tout. Elle est jeune, a dit maman diplomatiquement. Elle apprend. Elle a 34 ans, a contré l'oncle Frank. À un moment donné, il faut comprendre ces choses. Un quatuor à cordes a commencé à jouer, signalant que la cérémonie allait commencer. Les conversations se sont tues alors que les invités s'installaient sur leur siège. L'officiante, une femme en robe blanche flottante, a pris sa position sous l'arche. Marcus est apparu le premier, descendant l'allée avec ses parents. Il avait l'air nerveux mais heureux, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il me trouve. Il a légèrement hoché la tête et j'ai fait de même. Quoi qu'il se soit passé entre lui et Dorothy la nuit dernière, ils avaient clairement résolu leurs problèmes. Les garçons d'honneur ont suivi, puis les demoiselles d'honneur dans leur robe bleu pâle.
J'en ai reconnu quelques-unes d'événements familiaux, la colocataire de Dorothy à l'université, sa meilleure amie du lycée, la sœur de Marcus. Puis la musique a changé pour la procession de la mariée. Dorothy est apparue au bout de l'allée avec notre père. Même de cette distance, je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle serrait son bouquet. La robe était magnifique. Un corsage en dentelle ajusté, une jupe en tulle fluide, des perles délicates attrapant le soleil de fin d'après-midi. Elle ressemblait à une princesse, ce que je savais être son rêve depuis que nous étions enfants. Mais c'est son visage qui a attiré mon attention. Pas de sourire étudié, pas de performance pour les invités. Elle avait l'air sincèrement nerveuse, vulnérable, réelle. Ses yeux ont croisé les miens alors qu'elle passait notre rangée, et je les ai vus briller de larmes fraîches. Je lui ai souri, chaleureusement et sincèrement, et j'ai articulé « Tu es magnifique ». Elle m'a rendu mon sourire, une chose tremblante, et a continué à marcher vers Marcus, qui la regardait avec un amour si évident que même moi, je me suis senti ému. Papa l'a embrassé sur la joue et a placé sa main dans celle de Marcus avant de prendre sa place à côté de maman, qui pleurait déjà doucement. L'officiante a commencé. Nous nous rassemblons ici aujourd'hui sur cette magnifique plage, entourés des personnes qui aiment le plus Dorothy et Marcus, pour être témoins de l'union de deux vies, de deux familles, de deux cœurs. Je me suis surprise à écouter réellement, ce qui était rare pour les cérémonies de mariage. D'habitude, mon esprit vagabondait vers des problèmes de travail ou de logistique, mais quelque chose dans ce moment semblait important, pas seulement pour Dorothy, mais pour nous tous. Dorothy et Marcus ont écrit leurs propres vœux, a poursuivi l'officiante. Marcus, voudrais-tu commencer? Marcus a pris les deux mains de Dorothy, calmant son léger tremblement. Dorothy, quand je t'ai rencontrée il y a 3 ans, je pensais juste rencontrer une belle femme dans un café. Je n'avais aucune idée que je rencontrais ma future femme, ma meilleure amie, ma partenaire en tout. Tu me pousses à être meilleur. Tu me fais rire quand je prends la vie trop au sérieux. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se choisir chaque jour, même quand les choses sont difficiles. Dorothy pleurait maintenant ouvertement, le maquillage faisant son travail. Je promets de soutenir tes rêves, même s'ils sont différents des miens. Je promets d'être honnête avec toi, même lorsque la vérité est inconfortable. Je promets de te rappeler ce qui est vraiment important quand tu te perds dans le bruit. Et je promets de t'aimer. Pas la version de toi que tu penses devoir être, mais exactement qui tu es en ce moment, toujours. Cette dernière phrase a résonné différemment compte tenu de tout ce qui s'était passé. Je me suis demandé si Marcus l'avait ajouté ce matin. Un rappel en douceur à Dorothy sur l'authenticité. Dorothy a pris une profonde inspiration tremblante avant de commencer ses vœux. Marcus, j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'être quelqu'un que je pensais devoir être. À essayer de prouver quelque chose à des gens qui n'avaient pas besoin d'être convaincus. À essayer de me mesurer à des normes qui n'avaient pas d'importance. Sa voix s'est brisée. Mais avec toi, je peux juste être. Tu me vois. Tu me vois vraiment. Et tu m'aimes quand même. Plusieurs invités pleuraient maintenant, y compris tante Linda et même l'oncle Frank, qui faisait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil. Ces derniers jours m'ont appris quelque chose d'important, a poursuivi Dorothy, ses yeux trouvant brièvement les miens à nouveau. Que le véritable amour, le vrai succès, le vrai bonheur, ce n'est pas ce que les autres pensent. Ce n'est pas une question de performance ou de preuve. Il s'agit de s'entourer de gens qui comptent et d'être assez courageux pour être vulnérable avec eux. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. C'était Dorothy qui parlait avec son cœur, laissant la façade se fissurer complètement. Je promets d'être honnête avec toi sur mes peurs et mes insécurités au lieu de les cacher derrière des faux-semblants. Je promets de mesurer notre succès par l'amour que nous partageons, pas par ce que nous pouvons montrer au monde. Je promets d'être le genre de partenaire qui te construit au lieu d'avoir besoin de prouver quelque chose. Et je promets de t'aimer de tout mon cœur, pour tous les jours qui nous sont donnés. Marcus pleurait aussi maintenant, sans chercher à le cacher. L'officiante a dû faire une pause, leur donnant à tous les deux un moment pour se ressaisir. Par le pouvoir qui m'est conféré, par l'état de Quintana Roo et l'amour qui nous entoure, je vous déclare maintenant mari et femme. Marcus, vous pouvez embrasser votre épouse. Il l'a fait, la plongeant de manière spectaculaire alors que les invités éclataient en applaudissements et en acclamations. Quand ils se sont séparés, tous deux riant et pleurant, le quatuor a entamé une joyeuse récession. Alors qu'ils remontaient l'allée ensemble, Dorothy s'est arrêtée à notre rangée.
Elle a tendu la main et a rapidement serré la mienne en articulant « Merci », avant que Marcus ne la tire doucement. Maman a saisi ma main et celle de papa. « Mes filles », a-t-elle murmuré. Enfin. La réception s'est déroulée dans la grande salle de bal du complexe, encore des orchidées blanches, des lustres en cristal, des tables drapées de nappes ivoires. Tout était élégant et cher, exactement ce que Dorothy avait imaginé. Mais quelque chose avait changé. En la regardant saluer les invités, j'ai remarqué qu'elle semblait plus légère, en quelque sorte, moins dans la performance. Quand quelqu'un a complimenté sa robe, elle les a remerciés sans se lancer dans une histoire sur le créateur ou le coût. Quand la tante de Marcus a posé des questions sur leur projet de lune de miel, elle a juste dit « Nous allons dans un endroit calme, juste nous deux », sans avoir besoin de citer des lieux exotiques. Pendant le cocktail, plusieurs membres de la famille m'ont approché avec curiosité et excuse. Le cousin Jack, Sam, je n'avais aucune idée de tes entreprises. C'est incroyable. Tante Linda, tes parents doivent être si fiers. Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler avant? Oncle Frank, acceptez-vous des investisseurs? Parce que j'ai de l'argent qui me brûle les doigts. J'ai répondu poliment, esquivant si nécessaire. C'était le jour de Dorothy, pas une occasion de réseautage pour moi. Le dîner a été servi. Du poisson grillé, des salades tropicales, une présentation élégante. Je me suis retrouvé assise à la table familiale avec mes parents, l'oncle Frank, tante Linda et quelques cousins. Dorothy avait réorganisé le plan de table ce matin, a mentionné ma mère. Auparavant, je n'étais pas du tout incluse à la table familiale. Pendant les toasts, le témoin de Marcus a raconté des histoires drôles de leurs années d'université. La demoiselle d'honneur a partagé des souvenirs des désastres romantiques de Dorothy avant de rencontrer Marcus. Tout le monde a ri, y compris Dorothy, qui semblait sincèrement détendue pour la première fois de tout le week-end. Puis Marcus s'est levé avec sa coupe de champagne. Je veux ajouter quelque chose à ces merveilleux toasts. Dorothy, je suis tombé amoureux de toi pour ton esprit, ta chaleur, ta capacité à illuminer une pièce. Mais ce week-end, je suis tombé encore plus amoureux de ton courage. Ta volonté de te regarder honnêtement et de faire des changements. Ton engagement à être authentique au lieu d'être parfaite. C'est ça, la vraie force. Et je suis honoré de passer ma vie avec quelqu'un d'assez courageux pour grandir. Il a levé son verre à Dorothy, qui pleurait à nouveau. Des larmes de joie cette fois. La salle a éclaté en applaudissements. Alors que le DJ commençait à jouer et que les invités se dirigeaient vers la piste de danse, Dorothy m'a trouvé près des fenêtres donnant sur l'océan. « Salut », dit-elle doucement. « Salut à toi. Belle cérémonie. » Ses vœux étaient incroyables. Je pensais chaque mot. Elle a fait une pause. « Sam, je sais qu'une excuse ne répare pas tout. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire pour regagner ta confiance et devenir le genre de personne qui mérite une sœur comme toi. On a toutes les deux du travail à faire. Les relations vont dans les deux sens. Quand même, merci d'être venu, d'être honnête avec moi, de ne pas m'avoir abandonné même quand je le méritais. » Elle a souri. « Et de t'être présenté avec style. Cette entrée restera une légende familiale pour toujours. » J'ai ri. Ce n'était pas mon intention, mais je prends. Danse avec moi. Une danse de sœur. Je l'ai suivie sur la piste de danse alors qu'une chanson plus lente commençait. Nous avons balancé ensemble, et pendant un instant, nous étions de nouveau des enfants. Avant la compétition, avant l'insécurité, avant que tout ne devienne compliqué. « Je t'aime, Sam », a dit doucement Dorothy. « Je vais faire mieux. Je te le promets. Je t'aime aussi, et je te crois. » La nuit a continué avec de la danse, la coupe du gâteau et des célébrations. Mais ce moment sur la piste de danse, c'était pour ça que j'étais vraiment venu. Pas pour prouver quelque chose ou pour étaler mon succès, mais pour renouer avec ma sœur et nous rappeler à toutes les deux ce qui comptait vraiment. L'argent, les jets, les vêtements de marque, les mariages coûteux. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit comparé à ça. Le dimanche matin a apporté une autre sorte de clarté. Le mariage était terminé. Les invités soignaient leur gueule de bois et la réalité commençait à reprendre ses droits. J'avais ma réunion à Miami le lundi, ce qui signifiait que je devais partir cet après-midi. J'étais en train de faire mes valises quand quelqu'un a frappé à la porte de ma suite. À travers le Judas, j'ai vu Dorothy, en tenue décontractée, les cheveux en queue de cheval,
l'air épuisé mais paisible. Entre, ai-je dit en ouvrant la porte. Elle est entrée, les yeux s'écarquillant en découvrant la suite présidentielle pour la première fois. Waouh, Waouh. C'est sympa, non? La terrasse est la meilleure partie. J'ai fait un geste vers l'espace extérieur où le petit déjeuner avait été livré plus tôt. Elle est sortie, s'est appuyée contre la balustrade et a regardé l'océan. Sam, je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi es-tu vraiment venu? Et ne dis pas juste parce que je suis ta sœur. Tu aurais pu rester à la maison, envoyer un cadeau et ne plus jamais me parler. J'aurais mérité ça. Je l'ai rejointe à la balustrade, réfléchissant à la question. Honnêtement, une partie de moi voulait te prouver que tu avais tort, te montrer que tes suppositions étaient complètement fausses. Mais la plus grande partie, c'est que tu me manquais. Ça me manquait d'avoir une sœur à qui je pouvais parler sans me sentir jugé ou en compétition. Quand est-ce que ça a commencé? Le truc de la compétition. Je pense que ça a toujours été là, mais ça a empiré après l'université. Chaque réunion de famille est devenue un jeu de comparaison. Qui réussissait le mieux? Qui avait accompli le plus? Qui menait la meilleure vie? Je détestais ça. Dorothy est restée silencieuse un moment. Je pense que c'est moi qui ai commencé, la compétition. Parce que j'étais si complexé de ne pas être l'intelligente, de ne pas être celle qui réussissait. Marcus l'a souligné hier soir. Il a dit, j'ai passé plus d'énergie à essayer de te faire paraître petite qu'à construire ma propre vie. Ça a dû être difficile à entendre. Ça l'a été. Mais il n'avait pas tort. Elle s'est tournée vers moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le succès qui n'est pas une performance et j'ai réalisé que je ne sais même plus ce que je veux. J'ai été tellement occupé à essayer de paraître réussi que j'ai oublié de découvrir ce que le succès signifie réellement pour moi. C'était plus profond que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Je ne sais pas encore, mais je sais que ce n'est pas une question de sac de marque ou de mariage coûteux ou de s'assurer que tout le monde sait à quel point je vais bien. Elle a souri tristement. Les vœux que j'ai prononcés hier, je les pensais. Je veux être plus authentique, mais je ne sais pas vraiment qui est la Dorothy authentique. Je joue un rôle depuis si longtemps. Alors peut-être que c'est par là que tu commences. Découvre qui tu es quand personne ne regarde. Qu'est-ce qui te rend heureuse quand il n'y a pas de public à impressionner? C'est terrifiant. Ouais, mais aussi un peu excitant, non? Tu peux te redécouvrir. Elle a hoché la tête lentement. Marcus veut que je quitte la boutique. Il dit, je n'ai pris ce travail que parce que ça sonnait impressionnant de dire que je travaillais dans la mode. Et il a raison. Je déteste ça. Je déteste les horaires, les collègues médisantes, les clients prétentieux. Mais j'ai continué à le faire parce que ça correspondait à l'image que je voulais. Que ferais-tu si tu pouvais faire n'importe quoi? J'adorais la photographie au lycée, tu te souviens? J'ai gagné ce concours, ma photo était dans le journal. Mais papa a dit qu'il n'y avait pas d'argent dans l'art, alors je n'ai jamais poursuivi. Je m'en souvenais. Dorothy avait du talent, capturant des moments et des émotions d'une manière qui surprenait tout le monde. Tu pourrais le poursuivre maintenant. Prendre des cours, constituer un portfolio, voir où ça mène. À 34 ans, recommencer à zéro? Pourquoi pas? J'ai lancé ma première entreprise à 22 ans. Tu penses que ce n'était pas terrifiant? Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste que je voulais construire quelque chose de significatif. Dorothy a posé sa tête sur mon épaule. Comment es-tu devenu si sage? Je ne suis pas sage. J'ai juste compris très tôt que courir après la validation externe était épuisant. Il est plus facile de construire une vie que l'on aime vraiment que de construire une vie qui a l'air bien en photo. Je peux te poser une autre question? Vas-y, as-tu jamais peur? Genre, et si tu échoues? Et si ton entreprise fait faillite? Et si tu perds tout? Tout le temps, ai-je admis. La peur ne disparaît pas juste parce qu'on a du succès. On apprend juste à faire les choses quand même. C'est ce que Marcus a dit à propos du mariage. Que la peur est normale, mais qu'on le fait quand même parce que la personne en vaut la peine. Mec intelligent. Ouais. Elle a souri. J'ai vraiment eu de la chance avec lui. Il aurait pu partir hier quand il a réalisé à quel point j'avais été superficiel. Mais au lieu de ça,
il m'a mise au défi d'être meilleur. Mon téléphone a vibré avec un rappel pour mon vol. 3 heures avant le départ. Je dois finir mes valises, ai-je dit à contre-cœur. Ma réunion à Miami est tôt demain. C'est vrai. Bien sûr. Dorothy s'est redressée. Sam, avant que tu partes, est-ce qu'on peut se promettre de rester vraiment en contact? Genre, de vraies conversations, pas seulement des nouvelles familiales superficielles. J'aimerais beaucoup ça. Et peut-être. Peut-être que je pourrais visiter Seattle un de ces jours, voir ton bureau, rencontrer ton équipe, comprendre vraiment ce que tu fais. N'importe quand. Sérieusement. J'ai toujours voulu partager cette partie de ma vie avec toi, mais on aurait dit que ça ne t'intéressait pas, ça ne m'intéressait pas. J'étais trop occupé à être menacé par ton succès pour le célébrer. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je vais faire mieux, à partir de maintenant. Après le départ de Dorothy, j'ai fini mes bagages et j'ai jeté un dernier regard à la suite. Ce week-end avait été une montagne russe. Entrée spectaculaire, confrontation douloureuse, conversations honnêtes et, finalement, réconciliation. Pas de la manière dont j'avais imaginé que ça se passerait, mais peut-être mieux. La Rolls-Royce attendait quand je suis descendu. Carlos a chargé mes bagages efficacement. Retour à l'aéroport, Madame Clark? Oui, s'il vous plaît. En traversant Cancun, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Dorothy n'était pas magiquement réparée. La guérison et la croissance prennent du temps. Mais elle avait fait le premier pas en reconnaissant le problème et en voulant changer. C'était plus que ce que j'avais espéré. Mon téléphone a sonné. Tyler. Alors, comment ça s'est terminé? Mieux que prévu, en fait. Dorothy et moi avons mis les choses au clair. Elle s'est excusée. Je lui ai pardonné. Et on va travailler à reconstruire notre relation. Ennuyeux. Je voulais du drame. Tu as déjà dit ça. Parce que tu continues de me décevoir avec ta résolution de conflit mature. J'ai ri. Désolé, ma vraie vie n'est pas assez divertissante pour toi. Très bien, mais le truc du jet privé était cool, non? Dis-moi que les gens ont été impressionnés. Les gens ont été surpris. Ça me suffit. On se voit à ton retour de Miami. Dîner la semaine prochaine. C'est moi qui invite. Évidemment que c'est toi qui invites. Tu es millionnaire. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre le paysage qui défilait. Cancun était magnifique. Eau turquoise, palmiers, soleil infini. Mais j'étais prête à retourner au travail. De retour à la vie que j'avais construite. De retour à ce qui comptait. Au FBO, le capitaine Morrison m'a accueilli avec son professionnalisme habituel. Mademoiselle Clark, bienvenue à bord. Prête pour Miami? Absolument. Allons-y, l'intérieur du jet semblait familier et confortable. Je me suis installé dans mon siège, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté la présentation pour la réunion client de demain. C'est ce que j'aimais. Résoudre des problèmes, construire des solutions, créer de la valeur. Pas l'argent lui-même, même si c'était agréable. Le travail, le but, l'impact. Alors que nous montions à l'altitude de croisière, j'ai pensé à la question de Dorothy. Pourquoi étais-je vraiment venu au mariage? La vérité était compliquée. Oui, je voulais lui prouver qu'elle avait tort. Oui, je voulais qu'elle comprenne qu'elle m'avait mal jugé. Mais plus que ça, je voulais sauver notre relation avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais croire qu'une famille pouvait surmonter le ressentiment et la compétition et retrouver son chemin l'un vers l'autre. Et peut-être, juste peut-être, que nous l'avions fait. Mon téléphone a vibré avec un texto. Dorothy. Bon vol. Merci pour tout. Je t'aime, sœurette. J'ai souri et j'ai répondu. Je t'aime aussi. On se parle bientôt. Un autre texto est arrivé. Cette fois, de maman. Quoi que tu aies dit à ta sœur. Merci. Elle m'a appelé ce matin et a eu une vraie conversation. Première fois depuis des années. Tu es une bonne personne, Samantha. On l'est toutes les deux, maman. On avait juste besoin de s'en souvenir. Alors que le Mexique disparaissait sous nous et que nous nous dirigions vers la Floride, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids du ressentiment de Dorothy,
mes propres sentiments blessés, la tension familiale, tout cela avait été reconnu et, sinon complètement résolu, du moins abordé honnêtement. Le succès, ce n'était pas le jet privé ou la suite présidentielle ou les entreprises florissantes. Ce n'était que des outils, des ressources et les résultats d'un travail acharné. Le vrai succès, c'était ça. Avoir le courage de se présenter, de dire la vérité et de se battre pour les relations qui comptent. Dorothy avait un long chemin à parcourir. Découvrir qui elle était vraiment, ce qu'elle voulait réellement, comment construire une vie authentique au lieu d'une vie jouée. Mais elle était enfin sur cette voie, et je serais là pour la soutenir comme les sœurs devraient le faire. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre les nuages en dessous. Demain, je présenterai un client important. La semaine prochaine, je serai de retour à Seattle pour gérer 2 entreprises. Le mois prochain, peut-être que Dorothy viendrait me rendre visite et que nous parlerions vraiment de choses réelles. L'avenir semblait ouvert d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Plein de possibilités, plein d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, quand je pensais à ma sœur, je ressentais de la fierté au lieu de la frustration. Parce qu'elle avait fait la chose la plus difficile possible, elle s'était regardée honnêtement et avait décidé de changer. Cela demandait du courage. Du vrai courage, du genre qui ne peut être acheté, joué ou simulé. Peut-être que nous avions toutes les deux appris quelque chose ce week-end. Moi, sur la grâce et le pardon, elle, sur l'authenticité et les priorités. Quoi qu'il en soit, nous avancions ensemble, comme cela aurait dû être depuis le début. Miami est apparu à l'horizon. Une ligne d'horizon scintillante, un océan infini, de nouveaux défis qui attendaient. J'étais prête pour tout cela. Mais d'abord, j'allais profiter de ce moment de paix. Volant au-dessus du monde, reconnaissante pour la famille qui nous met au défi et pour la force de les défier en retour. Parfois, les meilleurs voyages ne concernent pas la destination. Ils consistent à trouver le chemin du retour. Le café du centre-ville de Seattle bourdonnait de l'agitation matinale habituelle. Les baristas annonçaient les commandes, les ordinateurs portables cliquetaient, le sifflement des machines à vapeur créait une toile de fond confortable de productivité. J'avais pris ma table d'angle préférée, celle avec une bonne lumière naturelle et une vue sur Pike Street. Mon téléphone s'est allumé avec un appel vidéo entrant. Le nom de Dorothy a clignoté sur l'écran. « Salut », ai-je répondu en inclinant le téléphone pour qu'elle puisse me voir. « Sam. »« Oh, super. Tu n'es pas en réunion. Tu as 1 minute ? Pour toi ? Toujours. Quoi de neuf ? » Elle a retourné la caméra, me montrant ce qui ressemblait à une petite galerie d'art. Mur blanc, éclairage sur rail, photographies encadrées accrochées à des intervalles précis. Je voulais que tu vois ça avant de le poster. Ma première exposition officielle. Je me suis redressé, l'excitation m'envahissant. Dorothy, c'est incroyable. Quand est-ce que c'est arrivé ? La propriétaire de la galerie m'a contacté la semaine dernière après avoir vu mon portfolio en ligne. Elle veut présenter mon travail dans sa série sur les artistes émergents le mois prochain. La voix de Dorothy était haletante d'excitation, le genre d'enthousiasme sincère que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années. C'est petit, juste un mur, seulement une 12aine de tirages, mais c'est réel. Ça arrive vraiment. Je suis si fier de toi. Montre-moi les photos. Elle a parcouru lentement l'espace, la caméra focalisée sur chaque image. Elles étaient magnifiques, des clichés candides de moments quotidiens capturés avec une profondeur émotionnelle. La main d'un enfant dans la paume d'une personne âgée. Des gouttes de pluie sur une fenêtre avec des lumières de la ville floues au-delà. Un couple riant sur un banc de parc, pris sur le vif. C'est magnifique, Dorothy. Tu as un tel don pour capturer l'émotion. Tu crois ? J'ai la trouille. Et si personne ne venait ? Et s'ils détestent ? Et si ? Et s'ils adorent, ai-je interrompu. Et si c'est le début de quelque chose d'incroyable ? Tu ne peux pas le savoir avant d'avoir essayé. Elle a ri, retournant la caméra vers son visage. Depuis quand es-tu ma thérapeute ? Depuis que tu es devenue assez courageuse pour vraiment poursuivre tes rêves. Sérieusement, Dorothy, c'est énorme. J'achète un de ces tirages. Tu n'es pas obligé. Je veux. Celui avec les mains. Celui-là me parle. Ses yeux se sont embués. C'était en fait inspiré en vous regardant, toi et papa, au mariage.
La façon dont il a pris ta main pendant la cérémonie. Je n'avais jamais remarqué à quel point l'amour peut exister dans des gestes simples jusqu'à ce que je commence à vraiment faire attention. Quelque chose de chaleureux s'est installé dans ma poitrine. Il y a 6 mois, Dorothy et moi pouvions à peine avoir une conversation civile. Maintenant, elle créait de l'art inspiré par des moments familiaux et partageait son parcours créatif vulnérable avec moi. Comment Marcus gère-t-il tout ça? Ai-je demandé. Il a été incroyable. Si encourageant. Il m'a même construit une chambre noire dans notre chambre d'amis pour quand je veux travailler avec de la pellicule. Il dit que me voir découvrir ma passion l'a fait retomber amoureux. Elle a souri, doucement et sincèrement. J'ai quitté la boutique, au fait. Enfin. Comment te sens-tu? Terrifié et libéré à la fois. Je fais de la photographie en freelance pour payer les factures pendant que je constitue mon portfolio. Ce n'est pas glamour, principalement des portraits de famille et de petits événements, mais j'adore ça. Je me réveille vraiment excité par le travail au lieu de le redouter. C'est ce qui compte. En parlant de travail, comment se passe l'expansion à Miami? J'attendais qu'elle pose la question. Dorothy avait commencé à s'enquérir de mon entreprise au cours des derniers mois. Une curiosité sincère remplaçant la jalousie compétitive. Vraiment bien. On a signé 3 nouveaux contrats le mois dernier. Le marché de la cybersécurité explose et on est parfaitement positionné pour en profiter. C'est génial. Et, question au hasard. Avez-vous besoin de photographies d'entreprise? Genre, des portraits, des photos de la culture de l'entreprise, ce genre de choses. Tu es en train de me démarcher? Peut-être. C'est bizarre? Je ne veux pas que tu m'embauches juste parce que je suis ta sœur. Je t'embaucherai parce que tu as du talent. Envoie-moi ton portfolio et tes tarifs. On est en train de mettre à jour notre site web le trimestre prochain et on pourrait utiliser de nouvelles images. Vraiment? Tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir? Dorothy. Regarde ces photos derrière toi. Tu es légitime. Je ne l'aurais pas proposé si je ne le pensais pas, son sourire aurait pu illuminer toute la galerie. Merci de croire en moi. De ne pas m'avoir abandonné après avoir été si horrible. On a dépassé ça maintenant. On va de l'avant, tu te souviens. On va de l'avant, a-t-elle répété. Et, tu viens toujours pour Thanksgiving. Maman n'arrête pas de demander. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'amène même Tyler cette année. Tu pourras enfin le rencontrer. Le meilleur ami qui voulait du drame à mon mariage? C'est bien lui. Il meurt d'envie de voir à quel point on est devenu normal et fonctionnel. Il n'arrête pas de dire qu'on a gâché son divertissement. Dorothy a ri. Dis-lui que j'essaierai de créer un peu de chaos pour son amusement. S'il te plaît, non. J'apprécie la paix. Un client a bousculé ma table, s'excusant profusément alors que mon café débordait légèrement. Le café devenait plus bondé. La ruée du déjeuner commençait. Je devrais te laisser, a dit Dorothy. Mais Sam, merci d'être venu à Cancun, d'être honnête avec moi, de m'avoir donné la prise de conscience dont j'avais besoin. Ma vie est complètement différente maintenant. Et c'est parce que tu t'es assez soucié pour me montrer la vérité. Tu as fait la partie difficile. Tu as changé. C'était tout toi. On a toutes les deux fait la partie difficile. Bref, je t'aime. On se parle plus tard. Je t'aime aussi. Et Dorothy, cette exposition va être incroyable. Fais-toi confiance. Après qu'elle ait raccroché, je me suis adossé à ma chaise, regardant Seattle s'agiter par la fenêtre. Il y a 6 mois, je me préparais à confronter ma sœur à son mariage à l'étranger. Maintenant, elle poursuivait sa passion. Nous parlions toutes les semaines, et notre relation n'avait jamais été aussi forte. Ma partenaire d'affaires, Rebecca, s'est glissée sur le siège en face de moi. C'était Dorothy? Comment va la photographie? Elle a sa première exposition en galerie. C'est fantastique. Tu dois être fier. Je le suis. C'est comme la regarder devenir la personne qu'elle a toujours été censée être. Rebecca a sorti son ordinateur portable. En parlant de devenir qui on est censé être. Le conseil d'administration a approuvé le programme de bourse que tu as proposé. C'était quelque chose sur lequel je travaillais depuis des mois. Un fonds de bourse pour les femmes en technologie issues de milieux à faible revenu.
50 000 $ par an pour soutenir les étudiantes poursuivant des études en informatique. Ils ont approuvé le montant total, chaque centime. Les premières bourses seront attribuées le semestre prochain. Tu changes des vies, samedi, c'est le but. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de groupe de ma mère au fil de discussions familiales. Le même où Dorothy m'avait désinvité il y a 6 mois. Heure de la photo de famille. Tout le monde, envoyez-moi votre photo préférée de cette année. Je fais un collage pour la carte de vœux. Les réponses ont commencé à affluer. Le cousin Jack a envoyé une photo de pêche. Tante Linda a partagé une photo de son jardin. L'oncle Frank a posté un selfie avec sa nouvelle moto. Puis Dorothy en a envoyé une photo de son jour de mariage, le moment sur la piste de danse où elle et moi nous étions réconciliés. Nous nous étreignions, toutes deux en larmes, souriant, ressemblant enfin à des sœurs à nouveau. Mon moment préféré de l'année, peut-être de ma vie. Je t'aime, samedi, je t'aime aussi. Et je vole ce tirage pour mon bureau. Mes filles, enfin de retour où vous appartenez. J'ai regardé cette photo un long moment. Il y a 6 mois, j'étais blessé, en colère, déterminé à prouver à Dorothy qu'elle avait tort. J'avais pris un jet privé pour Cancun avec des vêtements de marque et une puce sur l'épaule, prête à la confrontation. Mais quelque part entre l'entrée spectaculaire et les conversations honnêtes, quelque chose a changé. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit, mais de tout guérir. Dorothy a appris que le succès sans authenticité n'est qu'une performance. J'ai appris qu'avoir raison n'est pas aussi important qu'être compatissant. Nous avons toutes les deux appris que la famille vaut la peine de se battre, même surtout quand c'est difficile. Allô la terre, Sam, a dit Rebecca en agitant une main devant mon visage. Désolé, je pensais juste à comment parfois les choses qui nous séparent sont exactement ce dont nous avons besoin pour nous retrouver plus forts. Profond. C'est à propos de ta sœur? Ouais. Il y a 6 mois, je pensais que notre relation était irréparable. Il s'avère qu'on avait juste besoin d'avoir des conversations brutalement honnêtes et de nous souvenir de ce qui compte vraiment. C'est-à-dire la connexion, l'authenticité, le courage d'être vulnérable avec les gens qu'on aime. J'ai fermé mon ordinateur portable. L'argent, le succès, le statut, ces choses sont bien. C'est utile, mais ça ne veut rien dire si tu joues ta vie au lieu de la vivre. On dirait que Dorothy t'a aussi appris quelque chose. Elle l'a fait. Elle m'a appris que la grâce et le pardon peuvent transformer les relations, que les gens peuvent changer quand ils sont prêts. Que se présenter, vraiment se présenter, est parfois la chose la plus puissante qu'on puisse faire. Rebecca a souri. Regarde-toi, devenir toute philosophique. Les mariages font ça aux gens. En parlant de ça, c'est quand le tien? Tyler n'arrête pas de demander s'il doit acheter un costume. J'ai ri. Dis à Tyler qu'il est en sécurité pour l'instant. Je suis marié à mon travail, tu te souviens? Pour l'instant, a dit Rebecca d'un air entendu. Mais quelque chose me dit que tu apprends cet équilibre. Lentement mais sûrement, peut-être qu'elle avait raison. Le week-end à Cancun m'avait rappelé que la vie existait au-delà des rapports trimestriels et des réunions de clients. Que les relations nécessitaient un investissement et de l'attention. Que le succès était creusant des gens avec qui le partager. Mon téléphone a encore vibré. Encore Dorothy. PS. J'ai commencé une thérapie, je travaille sur certains trucs d'insécurité. C'est dur mais c'est bien. Je pensais que tu devais savoir. Fier de toi. Ça demande du courage. J'ai appris des meilleurs. Tu t'es présenté à mon mariage après que je t'ai humilié. Si ce n'est pas du courage, je ne sais pas ce que c'est. On est toutes les deux courageuses et on est toutes les deux en chantier. C'est ce qui nous rend humaines. Depuis quand es-tu devenue si sage? Depuis que j'ai une sœur assez courageuse pour changer. Tu m'as inspiré aussi. Tu sais. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé Seattle, ma ville, ma maison, ma vie. Dans quelques heures, je serai de retour au bureau pour gérer des équipes et résoudre des problèmes. La semaine prochaine, je m'envolerai pour San Francisco pour des réunions d'investisseurs. Le mois prochain, qui sait? Mais ce soir, j'appellerai Dorothy juste pour discuter. Peut-être partager un verre de vin par appel vidéo et rire de quelque chose de ridicule. Construire la relation que nous aurions dû avoir depuis le début. Le jet privé, la suite présidentielle, l'entrée spectaculaire.
C'était une façon de faire une déclaration. Mais la vraie déclaration, c'était de se présenter de manière constante par la suite. De répondre au téléphone, d'être présente, de choisir la connexion plutôt que la compétition. Dorothy avait eu raison sur une chose à son mariage. Le vrai succès ne se résumait pas à ce que les autres voyaient. Il s'agissait de qui on devenait quand personne ne regardait. Les choix qu'on faisait, les relations qu'on entretenait, le courage de grandir. Et peut-être, juste peut-être, que nous étions toutes les deux enfin en train de le comprendre. Il y a 6 mois, je suis allé à Cancun pour prouver quelque chose. Je suis reparti en ayant redécouvert une sœur. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Vous en voulez plus? Nous avons 2 histoires incroyables prêtes pour vous juste à l'écran. Si celle-ci vous a touché, celle-là valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos dernières mises en ligne.